J'ai vaincu la mort. Mes enfants bien-aimés, recevez ma paix. Je suis au milieu de vous, je suis Jésus, divin Maître. Ce que j'ai promis à mes apôtres vaut aussi pour vous. Mon départ de la terre n'a rien changé puisque je ne vous laisse pas orphelin. Je suis avec vous, vivant et vrai, même si vos yeux ne peuvent me voir et si vos oreilles ne peuvent entendre ma voix. Je suis avec vous pour être votre réconfort et votre guide, et pour vous aider à monter au ciel, où je vous ai précédé. Moi, j'ai vaincu la mort, et vous aussi, vous devez la vaincre, car ma résurrection est le gage de la vôtre. La mort à laquelle votre corps devra se soumettre n'est qu'un fait provisoire et apparent. La vraie mort est celle qui peut vous empêcher de vivre la vie qui durera éternellement dans le ciel. Celui qui triomphe du péché, qui le combat vaillamment de toutes ses forces, celui-là est le héros qui, comme moi, triomphe de la mort. Il y a des âmes qui, menant une vie chrétienne sans enthousiasme et sans lutte, se prédisposent à subir de graves défaites. C'est aller au-devant de l'irréparable, c'est s'affaiblir graduellement dans la foi et dans la vertu, c'est accepter de succomber même si ce n'est pas soudainement, c'est cohabiter avec froideur et indifférence avec la mort de son âme. Et il y a des âmes enfermées en un corps fragile et abîmé par la maladie et les soucis, par des douleurs et des souffrances physiques et morales sans nombre, qui vivent une vie spirituelle vigoureuse et vont à la rencontre de la vraie vie comme des géants du christianisme. Moi, je vous invite à nourrir une profonde gratitude envers ces âmes et à les rappeler dans vos prières quotidiennes. Ce sont celles qui librement et avec amour acceptent de vivre leur passion pour vivifier avec moi toute l'Église. Elles sont les vainqueurs de la mort, même si une mort lente et douloureuse va minant leur corps. Je suis monté au ciel et j'ai vaincu le monde. Ses lois étaient et sont trop en opposition avec les miennes. Et comme moi, je ne puis les accepter, ainsi celui qui désire monter avec moi doit-il mettre sous ses pieds la logique du monde. J'apprécie en effet ce que le monde tourne en dérision, et je condamne ce que le monde apprécie. Mais on ne peut appartenir en même temps à moi et au monde. On ne peut servir de maître. Moi, j'aime les chrétiens vrais, qui font de leur vie un évangile vivant et qui savent me suivre en portant leur croix. On ne peut servir Dieu et Mammon, vous ai-je dit, et par Mammon j'entends le diable. Le démon est le prince qui gouverne le monde. Afin de pouvoir monter là où je montais au jour de mon ascension, et afin que vous puissiez occuper la place qui vous a été assignée depuis toujours, il faut livrer la bonne bataille. Il faut voir ce qu'il est mieux de faire en confrontant toujours votre manière de vivre avec mon code. La justice de Dieu est infinie et vous devez vous efforcer d'être juste, de ne pas être comme l'enseigne le monde. La beauté de Dieu est infinie et vous devez être bon, non comme le veut le monde. Dieu est bonheur et joie infinie, et vous devez être serein et joyeux parce que la grâce doit habiter en vous. Il est inutile de chercher le bonheur dans le monde, parce que tout ce qu'il offre laisse un goût amer. Ainsi, en surmontant dangers et difficultés et en utilisant les grâces qui vous viennent à travers la prière et les sacrements, vous arriverez là-haut. Comme j'ai promis d'envoyer mon esprit après ma montée au ciel, ainsi je l'envoie sur ceux qui le désirent et qui l'invoquent. Qu'opérera en vous cette personne divine qui procède du Père et de moi. Elle vous fera de mieux en mieux connaître Dieu, calquer sur l'Évangile votre manière de vivre et aimer tout ce qui concerne la révélation et la vie de Dieu dans les âmes. Préparez-vous avec grande attention, recueillement et confiance à votre rencontre avec l'Esprit Saint, comme se prépara ma mère et les apôtres en prière au Cénacle. Vous verrez l'abondance des dons et vous ferez du bien à l'Église. Un des dons que je désire ardemment vous accorder au jour de Pentecôte est que vous sachiez profiter de cette parole que vous recevez pour le bien de vos âmes, que ce ne soit jamais une simple curiosité qui vous amène en ces lieux où le désir d'entendre quelle nouveauté vous est annoncée. Venez avec le désir de celui qui veut apprendre pour s'améliorer, pour être victorieux de la mort, du monde et du démon. Que ce soit le désir de celui qui, même si c'est graduellement, veut grandir dans la vertu pour être de plus en plus semblable au divin modèle. Mes enfants, je vous bénis.
Que la Vierge du Rosaire, qu'aujourd'hui vous honorez de façon particulière, intercède pour vous et vous aide à atteindre la perfection.